Nous devrions tous être édifiés de ce que Fougamou ne s'appelle pas Fougamou, s'appelle Fourma. Fourma, c'est le vrai nom de Fougamou. Fougamou a été une espèce de déformation franco-française de ce qui est le nom véritable de notre ville. D'accord. Et les jeunes, vous aviez cette information-là? Non. L'histoire de cette ville, c'est quasi une histoire de famille aussi. Oui, on peut tout à fait considérer que c'est une histoire de famille. Oui. Pourquoi? Parce que Fourma, Maroti, Ntsamba sont trois génies. Trois génies dont les trois grandes chutes de Fougamou portent le nom. Oui. Et Fourma, c'est le père, le génie mâle. Maroti, c'est le génie femelle, l'épouse de Fourma. Et Tsamba, c'est leur fils, leur fille, aurais-je dû dire, leur fille. Donc c'est bien une histoire de famille. Le génie mâle, le génie femelle et le génie fille. Mais ceci renvoie aux fondamentaux de notre culture, aux fondamentaux anthropologiques de notre culture. La famille, qui est le socle de tout. Et vous voyez, Fougamou est donc fondé sur ce principe, j'allais dire ontologique, la famille. Mais l'histoire rapporte aussi des faits. Ces génies étaient spécialisés dans un art bien particulier, et vous nous expliquez ça aussi, monsieur le maire. Oui, en effet, les chutes de Fougamou font référence à l'histoire. L'histoire est que Fourma, le mâle, Maroti, l'épouse, étaient deux génies qui faisaient vivre Fougamou par la forge. D'accord. C'était des forgerons. Et la tradition et la cosmologie de Fougamou nous rapportent que ces génies forgeaient pour les populations qui vivaient à Fougamou tous les outils de travail. Entendu que l'économie traditionnelle reposait sur l'agriculture, la chasse et la pêche. Donc tous les outils relatifs à ces activités de production étaient forgés par Fourma et Maroti. Les vivants, les peuples allaient déposer chaque soir ou le soir aux chutes leur barre de fer et s'en retournaient chez elles. Et repartaient le matin pour rechercher les outils déjà forgés que Fourma et Tsamba avaient forgés la nuit. Mais l'homme, avec sa curiosité, a voulu savoir ce que faisaient les génies. Et ont voulu espionner les génies. Un soir, deux personnes s'en vont, déposer leur barre de fer. La première personne se tapit au pied de l'arbre et la deuxième grimpe au sommet de l'arbre pour observer ce que font les génies. Mais les génies restent des génies. En sortant de l'eau, les deux génies découvrent qu'il y a un homme au sommet de l'arbre et un tapis au pied de l'arbre. Les génies décident de transformer ces deux personnes en termitières. Une termitière qui reste au sommet et une termitière qui reste au pied de l'arbre. Et décident de jeter à l'eau le charbon qui servait à chauffer la forge. Depuis ce jour-là, Fougamou a perdu sa forge mystique et les charbons jetés à l'eau sont devenus ce que vous pouvez observer aujourd'hui. Les crevettes de Fougamou, elles sont noires comme le charbon, on les appelle maras. Maras sont des crevettes issues des charbons de la forge immémoriale désormais perdue.